Si tu me suis depuis un moment, bien-aimé, tu dois savoir que durant cette année 2024, nous sommes en train de voir comment activer la réussite et le succès. C'est une grâce que Dieu nous a promise dans sa parole, dans Josué 1:8. Dans Josué 1:8, alors Dieu nous a dit que si tu médites sa parole jour comme nuit, tu auras le succès et la réussite pour partage. Et bien aimé, nous croyons profondément que cette réussite et succès est lié en quelque sorte aux 12 bénédictions que Dieu nous a promis dans sa parole, contenues dans Deutéronome 28. Alors, si tu lis tout le chapitre, tu verras les bénédictions que l'Éternel promet à ceux qui marchent selon la loi, selon ses commandements. Alors, durant toute cette année, nous sommes en train, mois après mois, d'étudier, de voir bénédiction après bénédiction pour voir, bien aimé, comment les activer dans notre vie. Alors, nous ne le faisons pas de façon chronologique, bien évidemment, mais nous suivons l'inspiration du Saint-Esprit. Et ce mois de juin, bien aimé, après avoir activé le ciel ouvert durant le mois passé, ce mois de juin qui est le mois de l'amour, nous sommes en train de voir la bénédiction de commencer avec grâce et achever avec grâce. Oui, bien-aimé, car si tu veux réaliser dans ta destinée, si tu veux accomplir le plan de l'Éternel pour toi, il y a un moment où tu dois te lever et commencer. Et le moment où tu commences, la grâce de Dieu doit t'accompagner pour que tu ailles jusqu'au bout, pour que tu ailles jusqu'à la fin et que le projet de Dieu s'accomplisse pour toi, ou le rêve que tu as dans ton cœur, que ça puisse s'accomplir pleinement, entièrement. Car il y a des projets qui sont bien, qui commencent en fait, mais qui ne partent pas jusqu'au bout. Or, toi, quand tu commences, il faudrait que tu achèves jusqu'au bout. Et Dieu t'a béni pour ça. Dieu t'a donné sa grâce pour cela. Et c'est ce que nous allons voir durant tout ce mois de juin. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Sans plus tarder, nous allons commencer et c'est tout de suite. Bonjour à toi, moi c'est Marie-Pierre Paul de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur, présente sur les réseaux sociaux, voilà, comme tu peux le constater. Et sur ma chaîne YouTube, bien aimé, je te parle d'accomplissement. Je te parle de vivre ta vie de rêve. Je te parle d'entrer dans le plan de l'Éternel pour toi, qu'on appelle communément la destinée prophétique. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, si c'est un sujet qui te passionne, bien aimé, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Cela va te permettre de recevoir régulièrement mon contenu, car nous publions pratiquement 3 vidéos par semaine. Bien aimé, tu peux t'abonner, tu vas recevoir régulièrement nos vidéos et cela va te bénir certainement et va accélérer la grâce pour te permettre, au bien-aimé, non seulement de discerner ton appel, mais d'entrer pleinement et entièrement dans ta destinée prophétique. Alors aujourd'hui, nous parlons de comment commencer, une œuvre. Tu connais ta destinée prophétique. Dieu t'a dit que tu as été appelé, ou sinon tu as un rêve qui brûle dans ton cœur. Tu as un projet que tu veux accomplir. Comment commencer? Bien aimé, je voudrais te dire juste une chose. Avant de commencer une œuvre, il faut visualiser la fin. Tant que tu n'as pas visualisé la fin et que ta vision n'est pas claire, en quelque sorte, tu n'es pas encore prêt pour commencer. Vous savez, personnellement, l'œuvre que je suis en train de faire, Dieu m'a préparé pendant plus de 14 ans avant de me dire, maintenant c'est bon, tu peux commencer. Et souvent, l'erreur que nous faisons, c'est que nous sommes trop pressés.
Nous sommes dans une génération où on a tendance à dire que c'est une génération fast-food. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens sont trop pressés. Genre, aujourd'hui, tu penses à quelque chose, demain déjà, tu veux accomplir. Voyez des gens comme ça qui vivent de manière, comment je veux dire, qui veulent tout accélérer. En fait, tu es pressé. Pourquoi? Mon frère, tu es pressé. Pourquoi? Pourquoi tu vas vouloir accélérer les choses? Prends ton temps. Calme-toi, tu as le temps. Et je me rappelle quand je disais ça à des aînés dans la foi, des gens qui me suivaient, mes pères spirituels, on peut dire, et ils me disaient souvent, prends ton temps, prends le temps de bien réfléchir. Vous savez, généralement, quand Dieu nous donne une vision, quelque chose à accomplir, au début, Dieu ne nous donne pas forcément tous les détails, tout ce qu'il faut. Non, moi pour ma part, en tout cas, Dieu m'a dit juste, tu es appelé, par toi, je vais passer et je vais faire une œuvre glorieuse. Maintenant, qu'est-ce que je devais faire exactement? Je ne savais pas forcément, mais je savais que j'étais appelé et Dieu voulait m'utiliser, Dieu voulait faire quelque chose dans ma vie. Et il a fallu 10 ans pour que Dieu me brise dans le désert. Et pendant 14 ans, bien aimé, j'étais dans la patience sans pour autant forcément savoir qu'est-ce que j'allais faire exactement. Mais durant ces 14 ans, Dieu m'a donné des enseignements qui pas à pas m'ont amené à avoir une claire vision. Bien aimé, je ne dis pas que tu dois attendre 14 ans comme moi. Peut-être une année va suffire. Ça m'étonnerait, mais qui sait, parce que Dieu n'est pas limité, emprisonné par une manière de faire. Dieu a plusieurs manières de faire. Il est Dieu, il est libre, il fait les choses comme lui il le veut, comme lui il le perçoit. Et généralement, pour les gens qui ont déjà leur appel, qui sont longtemps engagés dans le ministère, voilà, Dieu peut procéder beaucoup plus rapidement parce qu'il a eu le temps, comment on va dire, de les briser, de les former. Genre, si Dieu t'a révélé déjà ton appel et que tu dois entrer dans une nouvelle dimension, ça pourrait être plus accéléré. Parce qu'il a eu le temps de travailler sur toi, voilà, de te façonner. Mais si tu viens de découvrir ton appel, bien aimé, s'il te plaît, voilà, prends ton temps. Beaucoup comment dirais-je, on accéléré les choses et on fait un mauvais départ. Ça a dit, ils ont eu des attaques, ils ont eu du mal à continuer. Le projet est mort tout simplement parce que ils se sont levés, activés avant le temps. Bien-aimé, observez dans la Bible, quand Dieu dit, je vais faire quelque chose, il prend du temps avant que ça se réalise. Quand il a promis à Abraham qu'il devait avoir un fils, Abraham a dû attendre pendant 25 ans. Bien aimé, 25 ans dans l'attente. Et pratiquement toutes les promesses qu'il a données, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a nécessité toujours du temps. Toi aussi qui as un rêve, entre le moment où tu dois, que tu as le rêve, entre le moment que tu sens en toi, le désir monte et que tu as une brillante idée et le moment que tu l'accomplis, il devrait se passer un temps. Et ce temps-là doit être un temps de méditation, de réflexion pour laisser le désir ou l'idée aller à maturité. Parce que au moment où tu perçois l'idée, c'est pas encore clair, c'est pas encore mature. Tu ne connais pas tout, tu ne maîtrises pas tout. Mais si tu laisses le temps faire son œuvre, bien-aimé, tu auras le temps de bien méditer, de bien prier sur ça, de bien réfléchir, de te poser les bonnes questions, de parler peut-être avec de bons conseillers et d'y voir beaucoup plus clair avant de se lancer. Ne commets pas l'erreur d'avoir une idée et automatiquement de te lever pour l'accomplir. Beaucoup de personnes, c'est ça qui fait que leur projet ne réussisse jamais.
Ils pensent que, voilà, il y a quelque chose qui se passe avec eux, ils n'arrivent à rien accomplir. Par exemple, des gens qui tournent en rond, qui te disent que je n'arrive à rien accomplir dans ma vie, hein, tout ce que je fais, ça échoue. Bien aimé, tu n'arrives pas à accomplir quelque chose parce que tu es trop pressé. Pourquoi tu cours vite comme ça, comme si tu as quelque chose à perdre? Non, prends le temps. Quand tu as une idée qui te vient à l'esprit, quand tu as quelque chose que tu désires, quand tu as quelque chose que tu veux accomplir, ne te précipite pas pour te lever automatiquement et vouloir l'accomplir. Aujourd'hui, tu as eu une idée. Demain, tout le quartier est informé. Après-demain, tu regardes ce que tu as et automatiquement, tu commences. Tu n'iras nulle part, bien-aimé. Tu n'iras nulle part. C'est désolé de le dire ainsi, mais tu n'iras nulle part. Tu vois, quand tu as un projet, tu ne dois pas te lever comme ça et dire ça aux gens. Parce que beaucoup qui n'ont pas la même vision que toi pourraient te donner des paroles qui vont te démotiver, qui vont te déstabiliser. Or, le projet n'a pas eu le temps de prendre racine en toi. Alors, quand tu as une idée, quand tu as quelque chose que tu veux accomplir, dans un premier temps, n'en parle pas à quelqu'un. Dans un premier temps, ne le partage pas. Prends le temps avec toi-même et commence à méditer. Pose-toi la question, qu'est-ce que je veux accomplir exactement? Est-ce que l'idée que j'ai, est-ce que ça me correspond par rapport à ma personnalité, par rapport à qui je suis, par rapport à mes aspirations profondes? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire véritablement? Et si je dois le faire maintenant, est-ce que j'ai les moyens de le faire? Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai toute la sagesse, la connaissance sur le sujet, l'intelligence sur le sujet? Est-ce que je dois faire des recherches? Est-ce que je dois faire des démarches? Quelles seront les conséquences? Tu prends le temps de faire ton pour et ton contre. Tu réfléchis, tu prends le temps, s'il le faut, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, voire même des années. Bien aimé, tu prends le temps de bien méditer en profondeur. Maintenant, si tu vois que c'est quelque chose qui t'intéresse véritablement et que tu as envie de faire, tu vas commencer maintenant à en parler, mais petit à petit et pas à n'importe qui. Parce que tu dis ça à n'importe qui, on va te briser. Surtout si c'est une destinée prophétique. Bien aimé, si c'est un projet qui te naît comme ça dans le cœur, j'ai envie de dire, c'est pas tellement grave. Mais si c'est une destinée prophétique, si c'est quelque chose qui vient de Dieu, bien aimé, attention à dire ça à n'importe qui. Parce que généralement, la manière de faire de Dieu n'est pas le commun des êtres humains. Et tu partages ce que Dieu te donne, les gens vont te déstabiliser et tu fais pas attention, le rêve va se briser. C'est ça que la parole dans Matthieu 13 va dire, que lorsque Dieu vient faire des semences dans notre vie, quand la semence n'est pas bien comprise, le diable vient par derrière et il vole ce qui a été semé. Et comment ça se passe généralement? C'est que Dieu t'a dit quelque chose et tu t'es précipité pour aller raconter ça à n'importe qui et les gens vont te déstabiliser tout simplement. Les gens vont te démotiver. Or, tu n'es pas assez mature, bien-aimé, pour aller encore jusqu'au bout. Vous savez, moi, quand il a fallu me lever et accomplir l'œuvre, beaucoup de gens m'ont dit non, ça tu peux pas le faire, tu n'es pas en mesure de le faire, tu n'as pas la capacité, le potentiel de le faire. Mais qu'est-ce qui m'a permis de dire je peux le faire et de tenir ferme face à l'opposition et de me lever et de faire ça jusqu'à ce que les gens puissent voir, celle-là, elle est sérieuse et rien ne l'arrêtera. Qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir faire cela? C'est parce que pendant 14 ans, Dieu a eu le temps de m'enseigner et de me montrer que c'est lui qui est avec moi. Au point où je suis sûre que je ne suis pas seule, je suis avec Dieu. Donc, je peux pas échouer parce que Dieu est là. Et Dieu est excellent. Dieu est puissant. Moi, je suis limitée. Moi, j'ai des incapacités. Moi, je n'arrive pas à tout faire. Mais Dieu, il est là. Et parce qu'il est là, je ferai
plus que je suis capable, parce que Dieu m'inspire. Et bien-aimé, regarde-moi, la sagesse que je suis en train de déployer, elle n'est pas de moi. Et c'est la preuve que Dieu est là, Dieu avec moi, Dieu m'accompagne. Vous savez, quand je fais mes programmes, parce que j'ai déjà fait le programme de l'année, mais chaque mois, il me faut m'arrêter et demander au Saint-Esprit, ce mois-là, qu'est-ce que nous allons faire? Et vous savez, il m'arrive d'écrire le programme et puis de me surprendre sur ce que j'ai écrit et de dire waouh, mais c'est vraiment extraordinaire. Et là, je me mets à acclamer le Saint-Esprit parce que je sais que ce n'est pas moi, ça c'est l'esprit, parce que ma sagesse personnelle, mon intelligence personnelle ne me donne pas de pouvoir faire tout cela, mais parce que l'esprit est là, il me conduit et il me permet de faire toutes ces choses. Et si aujourd'hui je peux me déployer ainsi, c'est parce que j'ai pris du temps dans sa présence à l'écouter, à le laisser prendre le contrôle dans ma vie, à le laisser me conduire, à le laisser me diriger, à le laisser m'enseigner, etc., etc. Bien aimé, c'est pareil pour un projet personnel. Quand tu prends 6 mois de réflexion où tu pèses les pour et les contre, si quelqu'un te dit non, laisse tomber, ne fais pas ça, tu auras forcément des arguments pour défendre ton projet. Pourquoi? Parce que tu as eu le temps, voilà, de bien méditer, de bien réfléchir et de voir qu'est-ce que tu veux exactement. Mais si tu n'as pas pris le temps de bien réfléchir, quelqu'un peut te déstabiliser facilement. Quelqu'un peut t'encourager facilement. Quelqu'un peut te démotiver facilement et tu auras du mal à achever jusqu'au bout tes projets. Ou s'il y a un petit souci, parce que commencer une œuvre, bien aimé, c'est pas facile, hein? Généralement, c'est avec des larmes et des pleurs. C'est pas facile. Ne te leurre pas. Il y a personne qui a la vie tout rose, tout est facile, tout tombe du ciel. Il y en a pas. Même pour les enfants de Dieu. On commence on fight. On combat pour que le projet puisse voir le jour. Et si tu es paresseux, si tu es quelqu'un qui ne travaille pas avec diligence, bien-aimé, tu auras du mal à faire naître tes projets. Donc, que personne ne te leurre. Commencer une œuvre, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Quand tu as commencé il y a 1 année, 2 ans, 3 ans, ça devient plus ou moins facile parce que tu commences à trouver du confort dans ce que tu fais. Mais au début, il faut sortir de ton confort pour commencer quelque chose. Et bien aimé, crois-moi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut une préparation pour tenir. Il faut une préparation pour aller jusqu'au bout. Et si tu n'as pas cette préparation, excuse-moi, mais tu es fauché. Donc, faut prendre le temps, bien aimé, de bien te préparer, de bien te disposer, de ne pas être pressé. Prends ton temps dans la prière. Offre le projet à Dieu, prends le temps de méditer et demande à Dieu de t'amener vers les bonnes personnes qui vont te conseiller, surtout des personnes qui ont déjà eu à faire ce que tu veux faire, qui vont te conseiller, qui vont t'éclairer sur certains points et qui vont t'amener à mieux comprendre ce que tu veux faire, de sorte à avoir une claire vision avant de te lancer. Tant que tu n'as pas une claire vision, c'est que ce n'est pas encore le moment de te lancer. Beaucoup de personnes font l'erreur de vouloir se lancer. Or, leur vision n'est même pas claire. C'est-à-dire, ce que tu veux faire n'est pas clair dans ta tête. La vision est mélangée en toi et tu veux commencer. Bien aimé, c'est pas encore le moment de commencer. Patiente, va te former, va te renseigner sur le sujet, prends le temps de méditer, de réfléchir, de te poser la question si tu veux faire ce que tu fais ou non, mais ne te lève pas et commence comme ça. Maintenant, bien aimé, qu'est-ce qui va nous permettre de savoir est-ce que le projet qu'on a, c'est le bon projet, c'est la bonne chose à faire, c'est la bonne direction à prendre, etc. C'est la connaissance de soi.
C'est parce qu'on se connaît qu'on est capable de savoir qu'est-ce qui nous correspond, hein, qu'est-ce qui va avec nous. C'est parce qu'on se connaît qu'on peut discerner est-ce que c'est notre appel, est-ce que c'est notre destinée, hein, est-ce que c'est le plan de Dieu pour notre vie, parce que Dieu ne va jamais nous donner quelque chose qui ne nous correspond pas. Bien-aimé, qui tu es est un don de Dieu. L'identité est un don de Dieu et la personnalité aussi est un don de Dieu. La personnalité est différente de l'identité. L'identité, c'est qui je suis. La personnalité, c'est comment je fonctionne. Alors, qui tu es et comment tu fonctionnes, tout cela, c'est un don de Dieu. Ah, c'est pas toi qui décide un jour, et moi je suis comme ça, et moi je fonctionne comme ça. Non. Dieu a choisi pour toi une famille. Dieu a mis en toi des potentiels, des capacités. Dieu a mis en toi un plan, un projet d'amour, et par rapport à ça, il t'a donné des talents, il t'a donné des potentiels, il t'a donné des capacités. Et c'est tout cela qui te permet de savoir qui tu es, et en faisant les tests de personnalité, tu vas découvrir, voilà, comment tu fonctionnes, comment tu es en société, comment tu réagis face aux autres, et en fonction de tout cela, voilà, tu vas pouvoir discerner ta destinée prophétique. Eh ben là, je te sors un peu du cadre spirituel, parce que dans le spirituel, il va falloir écouter l'Esprit Saint, il va falloir te laisser conduire par Dieu, il va falloir te laisser conduire par l'Esprit, le laisser te parler, en fait, le laisser te diriger, hein, pour te révéler des choses. Mais de manière très pratique, bien aimé, il faut connaître quelle est notre aspiration profonde, quels sont nos talents, voilà, notre potentiel, et quelle est notre personnalité. Le tout ça là va te permettre de savoir dans quoi je suis appelé à être, dans quoi je suis fort, dans quoi, voilà, je suis capable de révéler mon plein potentiel. Et crois-moi, cela est forcément relié, voilà, à ton appel. Parce que lorsque Dieu appelle, hein, il investit. Il peut pas t'investir d'un équipement différent de ton appel. Imagine qu'on t'envoie dans un champ de mission avec l'armure d'un sapeur-pompier. Si on t'envoie en mission avec l'armure d'un sapeur-pompier, ce n'est pas pour que tu sois politicien. Ce n'est pas non plus pour que tu sois, je sais pas, armée de l'air. Je ne sais pas comment on les comment on les appelle. Mais si on t'envoie avec l'équipement d'un sapeur-pompier, ça veut dire quelque part que tu es sapeur-pompier. Voilà. Donc l'équipement dont tu as, le bagage que tu as te permet de savoir, hein, ce que tu es appelé à faire. Ça, c'est, on va dire, c'est un discernement naturel, voilà, terre à terre, pour ceux qui n'arrivent pas à s'ouvrir forcément au spirituel. Donc, tu ne sais pas entendre le Saint-Esprit, même si tu pries, tu vas tout simplement te poser la question de quelles sont mes aspirations profondes, et tu vas demander à Dieu de réveiller cela en toi. Et donc, pose-toi tout simplement la question de qu'est-ce que je veux réellement faire dans la vie? Qu'est-ce que je veux réellement accomplir? Quelque chose que tu sais que si tu meurs sans l'accomplir, ça t'attriste vraiment de ne pas avoir cette vie. Ça dit, tu sens en toi un désir profond de vouloir faire telle chose ou de vouloir avoir une vie qui est comme ça. Regarde ça profondément dans ton cœur. Maintenant, si c'est quelque chose qui est mauvais, bien aimé, ça veut dire que ce n'est pas de Dieu, hein, ce n'est pas de Dieu. Alors, quand je dis un désir profond, l'être humain, généralement, Dieu met en lui un désir. Et ce désir-là est toujours porté vers le bien d'autrui. C'est-à-dire, tu as envie peut-être de chanter et tu sens que tu veux vraiment chanter
Et derrière ce chant, en fait, tu veux faire du bien à toutes les personnes qui auront à t'écouter. Il y a des gens qui veulent construire, par exemple, une pouponnière pour venir en aide aux autres. Il y a des gens qui veulent, je sais pas, servir dans l'église d'une certaine manière. Hein. Il y a des gens qui veulent aider les gens qui sont dans la rue ou aider les malades. Et ce désir-là, il est profond en toi. Ça veut dire c'est un désir qui te dépasse. Ça vient tout simplement de Dieu. Et lorsque tu vois d'autres personnes accomplir cela, tu sens quelque chose en toi qui te dit que tu es appelé à cela, tout simplement. Deuxièmement, ce sont tes potentiels. Connaître ton potentiel va te permettre de savoir, bien aimé, dans quel projet tu dois te lancer. Alors, il faut prendre le temps de bien t'observer afin de savoir quelles sont tes qualités, tes talents naturels, on va dire, les choses que tu sais faire naturellement, quelque chose que tu peux comprendre facilement sans qu'on ait besoin de t'expliquer quoi que ce soit. Moi, par exemple, depuis l'enfance, j'ai une certaine facilité à comprendre les sciences. Tout ce qui est science, je veux dire le fonctionnement du monde, le fonctionnement de la Terre, le fonctionnement des choses, voilà, ça, c'est facile pour moi. Bien aimé, quand je dis science, je ne suis pas en train de parler de tout ce qui est scientifique. Voilà, des gens qui font des expériences. Non, je ne suis pas forcément dans les expériences là, dans les sciences, vous savez, les scientifiques quand ils s'enferment pour faire les expériences là, afin de découvrir par exemple qu'est-ce qui va soigner une maladie ou autre. Non, je ne suis pas en train de parler de ça. Mais quand je parle de science, je parle surtout de connaissances. Je parle de compréhension des choses, le fonctionnement du monde, le fonctionnement des choses. Depuis l'enfance, j'ai eu cette facilité. Au jardin, les maîtresses disaient à mon père que ta fille, elle est très intelligente et elle va réussir facilement dans les études. Et lorsque j'étais aussi dans les études après bac, on va dire, non, après BFM, parce que après BFM, j'étais en train de faire une formation, et lorsque je faisais ces formations, il m'arrivait des fois d'expliquer des cours dont j'étais pas, c'est-à-dire, je suis absente. Le professeur vient, il explique le cours. Moi, je viens le lendemain. On me donne le cours. Je lis comme ça vite fait, rapidement, et je me mets à expliquer les choses alors que je n'ai pas assisté au cours et on m'a pas expliqué, en fait. On m'a pas expliqué. Et les gens me disaient, mais comment tu fais pour comprendre comme ça facilement les choses et pouvoir expliquer alors que tu n'as même pas assisté au cours? Et moi, je dirais tout simplement que c'est un don que Dieu m'a donné. C'est un talent, une bénédiction qui aujourd'hui me permet de me déployer pleinement dans la sagesse. Et je reconnais que c'est un don de Dieu parce que ça sort de l'ordre du naturel. Voilà. Donc, quand j'étais petite, jusqu'à grandir, c'était du naturel parce que c'était la compréhension des choses. Mais maintenant, on va dire que je le déploie en collaboration avec le Saint-Esprit. Donc, ça fait que ça sort de l'ordre du commun et ça devient, on va dire, surnaturel. Et donc, ça me donne d'avoir accès à certaines grâces, à certains privilèges par la grâce de Dieu. Mais je te dis ça juste pour te dire que chaque personne a quelque chose en lui qui, en effet, est un don de Dieu. Alors, il te faut prendre le temps d'aller à la découverte de cela. Cela va te permettre de mieux connaître ta destinée. Et troisième chose, fais des tests de personnalité. Aujourd'hui, on a la possibilité, voilà, de faire beaucoup de tests. Tu peux voir sur le net, tu peux te rapprocher d'un coach, voilà, qui est certifié, qui va pouvoir t'accompagner à bien faire ton test et à savoir quelle est ta personnalité, comment tu fonctionnes de manière générale. Et tout cela, bien aimé, maintenant va
te permettre de pouvoir discerner est-ce que je suis capable de faire tel ou tel autre projet, voilà, est-ce que je peux me lever, et tout cela va te permettre avec le temps que tu vas prendre à méditer, à prier et à discerner, voilà, tu seras en mesure d'avoir une claire vision et de savoir si tu es prêt à te lancer ou non. Alors la chose à retenir, bien-aimé, c'est que tant que tu n'as pas une vision claire de ton projet, ce n'est pas encore le moment de te lancer. Ne te précipite pas pour te lancer dans quelque chose qui au final ne va pas aboutir. Donc quand tu commences quelque chose, tu dois achever avec grâce. Tu dois terminer, tu dois aller jusqu'au bout. Donc avant de commencer, assure-toi de bien méditer. Jésus va dire dans sa parole que un homme ne peut pas avoir un projet et se lever. Je vais essayer de chercher le verset et je vais essayer de voir si je peux le mettre quelque part. Voilà, Dieu va dire dans sa parole que ce n'est pas sage pour un homme d'avoir un projet et de commencer le projet sans prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir et de se poser la question de si je commence, est-ce que je pourrais aller jusqu'au bout? Cela veut dire, bien-aimé, commencer quelque chose et ne pas pouvoir aller jusqu'au bout n'est pas preuve de sagesse. Sont les insensés qui font ça. Alors, si tu es sage, si tu es intelligent, avant de te lancer dans quelque chose, tu prends le temps de faire le pour et le contre et d'être sûr que si tu commences, tu iras jusqu'au bout. Alors que ce soit un projet de mariage, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet de servir le Seigneur dans le ministère, si tu commences, il te faut aller jusqu'au bout. Et moi, je prie pour toi, qu'en écoutant cette capsule de ce jour, que Dieu puisse te donner sa grâce, qu'il t'éclaire par le Saint-Esprit, qu'il t'anime et te permette d'avoir une claire vision de ta destinée, de l'appel qu'il a mis sur ta vie, afin que tu sois conscient que tu es appelé de Dieu, que tu puisses découvrir ton appel et que tu te lèves et que tu commences. Parce que ce mois de juin, nous allons commencer de nouvelles choses. Bien aimés, nous allons commencer de nouvelles choses. Des projets qui étaient longtemps dans notre cœur, qu'on voulait accomplir, qu'on voulait réaliser, doivent voir le jour durant ce mois de juin. Alors je prie, si tu n'es pas encore prêt, si tu n'es pas encore disposé, qu'au travers de nos capsules, de nos vidéos, que Dieu puisse venir te préparer, venir te disposer et te donner les éléments dont tu as besoin, et que dans un bref délai, qu'il t'accorde la grâce, non seulement de commencer, mais d'aller jusqu'au bout. Alors que l'Éternel te bénisse. Voilà, je te souhaite une belle journée, je te souhaite une belle semaine. Voilà, que la faveur soit avec toi, que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi. Et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Amen.